Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler à nouveau d'énergie. On a parlé récemment pas mal du poêle à bois, on a parlé de la production solaire, mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la fourniture d'électricité qui, comme vous l'avez vu dans le titre, risque de fortement augmenter. Alors, vous me direz, mais David, comment fais-tu pour à ce point être au courant, à nous tenir informés? Eh bien, vous savez pourquoi? C'est parce que vous likez mes vidéos, vous les commentez, vous les partagez, et surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors, pour m'encourager, pour continuer à faire vivre cette chaîne et à la faire grimper, pensez à vous abonner. Surtout, c'est très important à mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Et tout ça me donne beaucoup de motivation pour vous montrer encore et encore les choses incroyables qui sortent. Et aujourd'hui, on va parler d'une enquête de l'UFC Que Choisir qui nous parle de l'augmentation de l'électricité, à savoir une hausse massive des tarifs à partir de 2026. Alors, l'électricité, vous en avez tous besoin. Certains pour se chauffer, certains pour cuisiner, des fois les deux, pour vous éclairer, pour recharger votre téléphone ou faire tourner votre ordinateur qui vous permet de regarder cette merveilleuse chaîne qu'est la Croisée des Chemins. Mais bientôt, ce sera un luxe digne de la haute noblesse. Est-ce que vous savez pourquoi? Déjà, qui est-ce qu'on doit remercier? Brigitte et Macron? Jackie et Michel? Je ne sais pas. En tout cas, moi je dis merci à nos institutions françaises et européennes. Alors, petit cours rapide. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Arenh? Pour les quelques-uns dans le fond de la classe qui n'ont pas suivi, l'Arenh, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est une merveilleuse invention que les fournisseurs, qui fait que l'on vend aux fournisseurs d'électricité alternatifs de l'électricité à prix cassé, à savoir EDF vend en ce moment c'est 42 euros le mégawattheure de l'électricité aux fournisseurs alternatifs qui vous le revendent plus cher. Ils ne font rien à part acheter à pas cher et revendre à cher. Ils n'ont aucune utilité à part cela. Soi-disant c'était pour encourager la concurrence. Ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné puisque depuis on paye notre électricité de plus en plus cher. On a eu une légère baisse de l'électricité récemment en termes de prix, mais c'est reculé pour mieux sauter. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Eh ben, visiblement, à partir de 2026, le prix de l'électricité va devenir indexé au prix du marché du gros. Le marché du gros, vous savez, c'est celui qui s'affole dès qu'il y a 3 nuages en Allemagne, ou pas de vent en Allemagne, puisqu'ils ont tout misé sur le solaire et l'éolien, et spoiler, ça ne marche pas. Ou quand il y a une grève en Norvège, ou enfin voilà. Bref, le prix du gros, le marché du gros, c'est un truc bien stable. Voyez? Eh ben, l'UFC Que Choisir a enquêté là-dessus et balance une petite bombe. Et préparez les mouchoirs pour ceux qui croient encore au tout électrique, voiture électrique, chauffage électrique, plaque de cuisson électrique, four électrique et tout électrique. Vous risquez d'être très déçus. Souvenez-vous, hier, on a parlé du fait que l'État nous empêche, ou tout du moins nous sanctionne, lorsque nous souhaitons être plus autonomes en énergie, par de la production solaire notamment. Et là, pour autant, il incite tout le monde à acheter des véhicules électriques, à investir dans des équipements de plus en plus énergivores et de plus en plus nombreux. Mais en 2026, l'électricité, tenez-vous bien, donc votre facture électrique qui est en train d'augmenter, pourrait grimper de 19%. Oui, oui, vous avez bien entendu. Comme ça, 19% sur votre facture. En moyenne, ça représente 250 euros de plus par an pour les foyers français. Sachant que la facture moyenne française augmente d'année en année, donc on dit 250, ça pourrait même être plus.
Et tout ça pour avoir le privilège de pouvoir rouler dans une voiture électrique et faire 300 bornes. C'est fantastique, non? Mais attendez, le meilleur est encore à venir. Le ministère de l'économie. Alors c'est plus Bruno Le Maire, mais j'avoue que il nous manque ce grand homme, cet homme incroyable qui ne sait pas calculer un hectare, mais qui était le meilleur ministre de l'économie de tous les temps. Ce ministère de l'économie nous sort donc le fameux Joker. Non mais, vous affolez pas. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. En fait, ça va même baisser en 2025, puis rester stable en 2026, 2027. Tout est sous contrôle, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Bien évidemment, on va les croire sur parole. On sait bien que les prédictions du ministère de l'économie, qui nous dit que le chômage va baisser, qu'on va mettre à genoux l'économie russe, que la France se réindustrialise, on y croit. Finalement, le ministère de l'économie, c'est un petit peu comme la météo à 3 mois. C'est-à-dire, tu regardes les prévisions météo à 3 mois, tu es à peu près sûr que c'est aussi fiable que les prédictions du ministère de l'économie. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi, encore une fois, on se prend une claque? Allez, un petit indice? Si je vous dis Bruxelles. Eh oui, cette magnifique machine à légiférer, pour le bien du peuple, hein, bien entendu, ou de certains lobbies peut-être, nous vient de Bruxelles, nous vient donc du Parlement européen, parce que figurez-vous qu'on va aligner tout ça sur le marché européen, parce que l'électricité française, qui est produite en grande partie par du nucléaire, bah, on va devoir suivre le même prix que, par exemple, l'électricité au charbon polonais ou au gaz russe, que le solaire et l'éolien allemand qui coûtent une couille, pardonnez-moi l'expression, parce que bah, l'harmonisation européenne, c'est ça. On aligne tout le monde sur le plus cher. C'est le plus simple. C'est l'inverse de l'école. À l'école, quand quelqu'un est mauvais, on essaye d'aligner toute la classe sur le plus mauvais, ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde a le même niveau. Enfin bref, pour résumer, comme d'habitude, vous allez payer plus cher. Non pas parce que ça coûte plus cher à produire, mais parce que Bruxelles a décidé que c'était plus équitable. Ah, l'Europe l'Europe et sa vision de la justice. Moi, je pense que ces gens-là mériteraient un prix Nobel d'économie. Hein. Ou peut-être que la solution, c'est de dire à l'Europe, bah, je me casse. Et vous êtes nombreux à penser cela parce que je vois énormément de Frexiteurs dans les commentaires. C'est un point de vue qui se défend. Je pense qu'il y aurait un gros travail à faire avant pour éviter la gabegie qui a été la sortie de l'Angleterre de la zone euro et de l'Europe. Cependant, est-ce que continuer avec ce genre de pourri corrompu, c'est bon aussi? Bref, préparez-vous, chers citoyens, chères citoyennes, la facture va gonfler, mais c'est pour le bien de l'Europe. Et comme ça, on pourra envoyer de l'argent à l'Ukraine. Allez, souriez, vous participez à l'harmonie européenne. Voilà. Voilà. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pensez à commenter pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas qu'il y a également toujours un petit commentaire épinglé avec une question. Essayez d'y répondre. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est votre avis. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le tout petit aparté sponsoring de la vidéo. Comme vous le savez, je n'ai pas de Tipeee, je n'ai pas de PayPal. Je n'appelle pas à faire des dons pour aller au ski. Donc du coup, la seule chose que j'ai pour vivre, c'est mon entreprise. YouTube, je le fais gratuitement pour tout le monde. Mais si vous souhaitez encourager la chaîne, mais que vous souhaitez également passer de bonnes vacances, venez en Normandie, au camping La Croisée des Chemins, qui est donc mon camping, un camping où je pratique l'autonomie, ce camping qui est mon projet d'autonomie, qui me permet à la fois de travailler au même endroit au même endroit où je travaille à mon autonomie.
C'est un petit camping familial où vous aurez le plaisir de rencontrer des gens vraiment sympas, des gens qui d'ailleurs bien souvent ont le même état d'esprit que vous. Et pourquoi pas également, si vous le souhaitez, venir nous rencontrer, discuter. On est toujours ouvert à ça. Alors prévenez-nous toujours un petit peu avant, puisque c'est pas toujours évident, surtout en été quand on est blindé, d'accorder un petit peu de temps. Mais en tout cas, on peut toujours trouver un petit quart d'heure pour papoter. On n'est pas des bêtes. Et au-delà du fait qu'il y a ce côté familial et sympa, vous avez des hébergements insolites, des grands emplacements pour venir vous poser, et vous êtes au cœur de la Normandie, pas loin des plages du débarquement, pas loin de toute l'histoire autour de Guillaume le Conquérant, etc. Bref, si vous souhaitez participer et aider à la chaîne, je ne veux pas de dons sans contrepartie. La seule chose que je veux, c'est vous permettre de faire ce don indirectement avec la contrepartie qui est passer de bonnes vacances. Fin du petit aparté sur... voilà, je commence à être fatigué. La vidéo, dès que ça atteint plus de 10 minutes, moi ça y est, j'ai le cerveau qui se débranche. Fin du petit aparté publicitaire. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.